Nous allons commencer. Il est 19h32. Donc, je vais demander aux frères de nous introduire avec la prière. Donc, le frère Bonaventure va faire la prière et nous allons entrer dans le vif du sujet. Merci. Nous allons nous disposer pour confier ce moment d'enseignement au Seigneur et disposer chacun de nous à comprendre et à ne pas nous attarder sur les thèmes techniques, mais à comprendre l'essentiel de ce que son serviteur s'apprête à nous enseigner ce soir pour nourrir nos différents arbres. Prions. Merci Seigneur de Dieu pour ce moment de prière. Merci de ce que tu dis. Merci de donner la force, la portée spirituelle de tout ce que nous faisons. Merci de mettre les paroles justes dans la bouche de notre serviteur. Merci de dépêcher les pas de ceux qui sont en route et de prendre le contrôle de tout ce qui se fera ici. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Ok, donc avant d'entrer dans toujours le vif du sujet, nous allons faire rapidement le résumé de ce qui a été dit hier lors de l'enseignement. Je vais d'abord me présenter pour ceux qui suivent le direct et pour ceux qui sont nouveaux ici. Je suis inspecteur chef au Mapodé et le thème de ce soir sur lequel je vais vous entretenir, c'est la divinité du Christ. Voilà, c'est la divinité du Christ. C'est un thème qui va durer 5 jours. Aujourd'hui, le mardi 23 février 2021, voilà, donc je vais les ramener 20 ans en arrière. Ok, donc nous allons faire un résumé de ce qui a été dit. Et pour cela, j'ai voulu qu'on lise le livre 11 du Révérend. Les supports que je vais utiliser ce soir, je vais les présenter d'abord à ceux qui écoutent. Il y a le livre 11 du Révérend Paul Séjon. Le titre c'est la foi, c'est les principes élémentaires du Christ. Et le sous-titre c'est la foi du credo des apôtres. Voilà. Et pour m'aider à faire l'étude, je vais aussi prendre comme support un livre de quelqu'un qui, certes, n'est pas juste comme nous. Cependant, il a la même notion de la divinité et de la divinité du Christ. Donc, c'est aussi quelqu'un qui défend aussi la divinité du Christ et la Trinité. Voilà. Et son nom, c'est Rémi Gomez. C'est un Français qui a écrit un livre sur la divinité du Christ. Voilà, donc c'est des gens qui ne partagent pas la même foi de base que nous sur l'évangile de l'esprit, mais qui vraiment ils ont quelques arguments sur la divinité. Donc je vais m'appuyer sur son livre aussi. Il a dit sur quelques éléments de son livre, mais tout en utilisant comme appui,
action du livre 11 du révérend. Voilà, donc c'est ce qui est normal. Quand tu utilises quelque chose, un document, il ne faudrait pas que tu te caches pour dire non, ça c'est Paul qui l'écrit, non. Voilà. Donc, hier, nous avons vu la Trinité. Nous avons vu la notion de la Trinité parce que pour parler de la divinité de Christ, il est très important que nous ayons une notion claire de la Trinité. Voilà, parce que le Christ, le Fils de Dieu, il est la deuxième personne donc, de la Trinité. On a le Père, on a le Fils et on a le Saint-Esprit. Voilà. Et nous sommes une seule personne, c'est-à-dire un seul être qui est le Dieu Tout-Puissant. Deutéronome 6, verset 4. Voilà, donc on va prendre d'abord le 11. Nous allons lire le credo des apôtres et ensuite on va lire la page 11, c'est-à-dire de la page 11 jusqu'à la page 15, 17 et 18. Voilà, donc frère, vas-y. Livre 11. Analyse du credo des apôtres. Confession de foi en Dieu le Père. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Confession de foi en Dieu le Fils. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui fut conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, fut crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Confession de foi au Saint-Esprit. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, voilà ainsi présenté le credo des apôtres. Donc, c'est ce credo-là que le révérend va prendre la peine de bien détailler. Voilà. Et lorsqu'on lit, frère, lorsqu'on lit, il dit confession de foi en Dieu le Père, confession de foi en Dieu le Fils. Donc, ensuite il dit confession de foi au Saint-Esprit. Dans la foi des apôtres, originellement, voilà, ils croyaient en un Dieu unique, mais qui se manifestait en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. Voilà. Et il y a quelque chose qu'il faut que je corrige avant qu'on continue. Dans la confession de foi au Saint-Esprit, il est dit, je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ici, l'Église catholique, c'est différent de l'Église catholique romaine, parce qu'avant, les apôtres se disaient aussi catholiques. Le terme catholique veut dire universel, mais eux, ils se faisaient appeler les catholiques apostoliques. Voilà, et c'est plus tard, c'est-à-dire lors de l'édit de Milan, que ça va changer. Donc l'Église catholique apostolique va prendre le nom de l'Église catholique romaine. Pourquoi romaine? On sait que l'Église n'est pas née à Rome. Donc, quand c'est ajouté aux Romains, ça veut dire qu'il y a eu toute l'idéologie, toute la doctrine païenne de Rome qui a été infiltrée dans la vérité de
est-ce que plus tard, l'adoration voilée sous forme de vénération de Marie a été introduite donc dans le pays des apôtres. Comment est-ce que plus tard, la prière faite au ciel a été introduite? Comment est-ce que l'ascension, la dite ascension en griffe de Marie a été aussi plus tard introduite? Voilà. Et comment est-ce que l'évangile de l'eau et de l'esprit a été retiré? Voilà, pour laisser place au faux évangile. Donc, les apôtres faisaient partie de cette église. Église qui veut dire en grec quoi? Ecclesia, qui signifie assemblée donc des saints, assemblée des justes. Voilà. Et cette assemblée des justes et des saints avait pour vérité universelle ce qu'on appelle catholique, évangile de l'eau et de l'esprit. Et c'était des apôtres, parce qu'ils apportaient la vérité. Donc, on sait tous que c'est plus tard que... Oui, on sait que c'est plus tard que il y a eu le faux qui va s'introduire par Constantin. Et on connaît son histoire, on ne va pas revenir là-dessus. Voilà, donc on va continuer rapidement en lisant à la page 15. Page 15 à la page 18. Voilà, on va lire d'abord le titre. Page 15, c'est là. Livre 11, de la page 15 à la page 18. Confession de foi en Dieu le Père. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Dieu le Père. On retrouve la présence manifeste des trois confessions dans la foi des apôtres. La première confession, c'est qu'ils croient en Dieu le Père Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. En parenthèse, Genèse 1, le verset 1. Deuxièmement, ils confessent que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, leur a donné la rémission de leurs péchés. Et la troisième confession est qu'ils croyaient que Jésus-Christ fut conçu par le Saint-Esprit. Nous devons aussi confesser que nous croyons en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, car nous devons avoir la même foi que les apôtres. Pour nous, le Père est Dieu, tout comme le Fils et le Saint-Esprit sont aussi Dieu. Dans la mesure où l'essence du Père, du Fils et du Saint-Esprit est concernée, ils sont tous le même Dieu, comme notre foi en eux est une même foi. Par exemple, parce que le Père est Dieu Tout-Puissant, le Fils est aussi Dieu Tout-Puissant. Les trois personnes de la Sainte Trinité, en d'autres mots, sont en leur essence le même Dieu. Nous devons donc croire en conséquence que les trois personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont fondamentalement et complètement un. Ainsi, de façon à ce que nous puissions construire la fondation de notre foi sur la parole de Dieu, nous devons être ancrés en cette parole de vérité. Amen. Amen. Donc hier nous avons eu à expliquer que on a parlé du mot Ihad qui signifiait seul, mais qui peut inclure, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un seul être, mais en lui se trouve une pluralité donc de personnes. Et nous avons pris l'exemple sur l'homme lui-même, qui est unique, qui est un, qui est seul, mais qui est constitué de l'âme, de sa chair et de son esprit. Donc l'homme il est unique, mais en lui il y a plusieurs personnes. Voilà, et c'est ce qui fait de lui un seul être. Donc dans la foi des apôtres aussi, nous emmène aussi à croire à cette notion de la Trinité. Vous savez, il y a des tests, c'est-à-dire des tests dans la Bible qui le confirment. Hier, nous avons pris la peine de
tous ces textes-là. Mais il y a aussi les apôtres, ils avaient aussi des disciples. Voilà, les disciples, les Timothée, et à part eux aussi, ils ont eu d'autres disciples de personnes qu'ils ont établis dans les bases. Je prends l'exemple de Ignace d'Antioche. Il est né en l'an 35 et il est mort en l'an 7 ou l'an 132. L'an 107 et l'an 132. Voilà, il a été évêque d'Antioche en l'an 68. Après l'apôtre Pierre, il y a eu Évode. Après Évode, c'est Ignace qui a été désigné évêque d'Antioche en l'an 68. Voilà. Donc on sait qu'en l'an 68, il y a quelques disciples, il y a quelques apôtres qui vivaient toujours. Voilà. Et eux, avant leur mort, ils ont eu à écrire c'est-à-dire des messages pour envoyer à d'autres justes. Voilà, parce que quand on prend par exemple le texte de 1 Jean, on voit que l'apôtre Jean, en ce moment-là, il va écrire une lettre pour dire quoi? Ils étaient parmi vous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que en ce moment, il y avait des personnes qui enseignaient, c'est-à-dire qu'ils enseignaient le faux. Donc, ça dit, l'hérésie a commencé même depuis le temps des apôtres et ça continue. Donc, ceux qui ont formé, ont combattu toutes ces fausses doctrines. Voilà. Hier, j'ai parlé du modalisme, c'est-à-dire ceux qui croient que Jésus, il est à la fois le Père et il est à la fois le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le modalisme. Or, dans la foi des apôtres, ils croyaient en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils croyaient que Dieu était un, mais qui se manifestait dans la personne du Fils, dans la personne du Saint-Esprit, dans la personne du Père. Voilà. Donc, on va lire leur texte plus tard, mais on va d'abord voir ce que le révérend lui-même nous dit. Afin qu'en lisant ces textes extra choses bibliques, on ne puisse pas dire que c'est un apport extérieur qui n'a rien à voir avec notre foi. Voilà, c'est très important. Voilà, par exemple, je prends le cas de Polycarpe. On voit que le révérend nous parle de Polycarpe et il nous dit que c'est Polycarpe qui a gardé la foi et que il y a Origène qui a perdu la foi. Mais lorsqu'on voit dans les écrits, ce n'est pas mentionné. Ça signifie quoi? Ça signifie que le révérend, il fait des recherches. Donc, il a des appuis aussi extra choses bibliques qui sont vérifiées, donc authentifiées, dont il va se servir pour nous amener à comprendre qu'il y a eu des martyrs qui ont accepté de mourir pour l'évangile. Je prends le cas par exemple de Ignace. Ignace, si je oui, Ignace, c'est-à-dire il était martyrisé. Il est mort en martyr. Il est mort en martyr. Ils l'ont tué à cause de sa foi. Voilà, donc je voudrais d'abord préciser cela. Vas-y, frère. L'évidence structurelle 1 de l'Ancien Testament. Donc, ici, le révérend dit évidence scripturelle. Donc, c'est-à-dire, ce que le révérend va dire, c'est quelque chose d'évident. Quand on dit que c'est évident, ça veut dire que c'est vrai, c'est clair. Dans le jargon des Ivoiriens, il dit c'est ce qui est ça. C'est évident. Donc, c'est une évidence. Donc, vas-y, on va voir un peu. Premièrement, dans l'Ancien Testament. Donc, 1. Tout d'abord, l'Ancien Testament montre clairement que Dieu est un. 2 points. Écoute, ô Israël, 2 points. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Donc, c'est Deutéronome 6, 4. Voilà, c'est ce qu'on a cité hier, et c'est de ces textes-là qu'on a tiré le thème dont j'ai parlé, le thème seul. Donc, le révérend, il commence d'abord par dire que
On sait que l'Éternel, il est un. Oui, vas-y. Simultanément, cependant, l'Ancien Testament nous dit aussi, sans erreur, que Dieu existe en différentes personnes. Donc, Dieu, il existe en différentes personnes et c'est ce que l'Ancien Testament nous dit. Oui. Deux points. Alors Dieu dit, deux points. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, 26. Donc, ici, l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, le faisons, c'est au pluriel. Mais ça désigne quoi? Ça cache quoi? Donc, ça cache en réalité ici la notion donc, de la Trinité. Le faisons ici signifie tout simplement que dans l'œuvre de la création, il y a le Père qui agit, il y a le Logos, donc le Fils, et il y a l'Esprit Saint aussi qui agit. Mais vas-y, frère. Ensuite, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Genèse 11, le verset 7. Donc, il dit, descendons. Là encore, ça nous renvoie à la notion du fait que Dieu, il descend. Mais il descend en même temps avec la pluralité de personnes qu'il est. Voilà. De ce passage, nous pouvons voir et croire que Dieu n'existe pas en une seule personne, mais en personnes multiples. Deuxièmement, dans le Nouveau Testament, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu pour nous. Mais Dieu existe en trois personnes indépendantes. Cette vérité est aussi révélée en termes sans équivoque dans le Nouveau Testament. Le fait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent comme personnes séparées est rendu clairement évident en tenant compte du baptême de Jésus qui marqua le début de son ministère. Deux points. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Deux points. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 16 à 17. Ce passage décrit le baptême de Jésus par Jean le Baptiste lorsque le Dieu Trine est révélé. Par ce passage, nous savons que Jésus est le Fils de Dieu, que le Saint-Esprit œuvre avec lui et que le Père a déclaré qu'il était son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Le Dieu Trinitaire est révélé à travers ses manifestations. Jésus peut accomplir toute la justice de Dieu parce qu'il prit tous les péchés de l'humanité par son baptême reçu de Jean. C'est pourquoi il devait mourir sur la croix pour nous. Et c'est la justice de Dieu que le Père a ainsi accomplie à travers son Fils. Le fait que Jésus ait pris tous nos péchés sur lui par cet acte juste de baptême est la véritable justice de Dieu. Et cette vérité est affirmée autant par le Père que par l'Esprit Saint. Ainsi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent en personnes séparées, mais ils sont le même Dieu pour nous. Matthieu 28, verset 19, nous révèle aussi que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un même Dieu, alors que Jésus commanda à ses disciples de, entre griffes, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire au nom des trois personnes séparées de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont chacun une personne indépendante, mais en même temps, ils sont pareils en ce qu'ils sont un seul et même Dieu. Ainsi, lorsque nous croyons en Dieu, nous croyons en un Dieu comme étant une entité unie de trois personnes. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme l'affirme la foi chrétienne,
est le Dieu existant par lui-même, différent de toute autre divinité. Certaines religions croient que Jésus est seulement l'un des nombreux prophètes. Mais ce n'est simplement pas vrai. Pour nous, Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En dépit du fait que cette vérité est facilement et suffisamment attestée par les Écritures, plusieurs ne réalisent pas cela. C'est ainsi parce que ceux qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit s'approchent du concept de la Sainte Trinité avec une rationalité et une logique humaine, ce qui leur rend la compréhension impossible. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent comprendre le Dieu terrible. Mais pour ceux d'entre nous qui sont nés de nouveau, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit est notre Dieu unique en qui nous plaçons une foi absolue. Amen. Donc je crois que déjà avec ça, le révérend a été très clair en présentant ici donc, la Trinité. Donc j'ai voulu faire un résumé avec la lecture pour comprendre que tout ce qui est dit et tout ce qui a été dit et tout ce qui va être dit ici est clairement expliqué par le révérend dans les livres. Donc pour nous, Dieu il est unique, manifesté dans sa personne du Père, dans sa personne du Fils et dans sa personne donc, du Saint-Esprit. Voilà. Et on va prendre maintenant à la page 37 pour voir les attributs du Christ. Les attributs du Christ. Livre 11, page 37. Les attributs de Christ. Christ existait déjà avant même la création. Donc ici, le révérend nous dit quoi? Que Christ existait déjà avant même la création. C'est ce qui a été dit hier ici. Et Christ existait déjà avant la création. Voilà. Éphésiens 1, le verset 4. Expliquant la volonté que Dieu a fait avant même la création, Paul a dit, deux points, et je cite, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réussir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens 1, 10. Fin de citation. Pour accomplir sa volonté, Dieu envoya son Fils unique, celui qu'il avait promis et qui serait oint sur cette terre. La lignée familiale du Fils de Dieu est montrée avec plus de détails dans l'alliance que Dieu a établie avec Abraham. C'est-à-dire qu'il viendrait comme l'un des descendants d'Abraham et que toutes les nations seraient bénies en lui. Genèse 22, 17 à 19. C'était la promesse de Dieu. Jacob, en bénissant ses fils à l'heure de sa mort, déclara aussi que le Messie viendrait comme un descendant de Juda. Genèse 49, verset 10. Les prophètes des temps anciens révélaient les attributs et ministères du Messie de façon encore plus détaillée. Selon Isaïe 53, il fut prophétisé que le Christ prendrait les péchés de son peuple sur lui, serait crucifié, souffrirait aux mains du peuple et serait abandonné pour eux et finalement mourrait et serait enseveli. Ok. Au 38 aussi, c'est le 38, c'est-à-dire du 37 jusqu'au au 40. La nature divine de Jésus-Christ. Jésus-Christ non seulement existait avant même la création, mais il existait comme véritable Dieu éternel. De plus, même s'il vint sur cette terre dans la chair d'un homme, il continua à être Dieu lui-même. Jean 1, le verset 1 et le verset 14. Comme Romains 9, 5 le déclare, le point, lui qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. La confession de l'Église de Dieu sur la nature divine de Jésus-Christ n'est pas une confession humaine, car elle est fondée sur la véritable révélation de Dieu lui-même. Matthieu 16, verset 17.
De plus, toutes les vérités de la Bible décrivent la nature divine de Christ explicitement, sans ambiguïté. En parenthèse, Michée 5, le verset 2, Ésaïe 9, le verset 6. Dans le Nouveau Testament, la vraie divinité de Christ, le Sauveur, est souvent solennellement déclarée par Christ lui-même. Pierre aussi confessa à Jésus: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Matthieu 16, le verset 16. Voici aussi Marc 8, le verset 29 et Luc 9, le verset 20. De surcroît, Paul déclara aussi, 2 points, et je cite: Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Philippiens 2, 6. Jean, louangeant Christ, confessa aussi, 2 points. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Oui, vas-y. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, 20. Lorsque le grand prêtre Caïphe demanda à Jésus, 2 points, et je cite: dis-nous si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, 2 points, c'est comme tu le dis. Matthieu 26, les versets 63 à 64. Voir aussi Marc 15, le verset 2. En d'autres occasions, Jésus déclara aussi que lui et Dieu étaient un. Jean 10, 30. Et qu'il existait avant Abraham. Jean 8, 58. Christ, de plus, mentionna son rôle de grand prêtre et la gloire qu'il partageait avec le Père avant même la création du monde. Jean 17, 5. De plus, lorsque Christ pardonnait les gens de leurs péchés ou les guérissait de leurs maladies, tout comme lorsqu'il exhortait ses disciples à croire en lui, toutes ces choses contribuaient à la connaissance de sa divinité. Amen. Oui. Jésus-Christ est la seconde personne de la Trinité divine qui œuvra comme Fils de Dieu. Matthieu 16, verset 16, Matthieu 26, verset 63 à 64. Selon l'ange qui visita Marie, le fils qui naîtrait de Marie serait appelé le Saint-Fils de Dieu. Luc 1, 35. Amen. Donc, avant que le frère continue, je vais faire quelques commentaires pour emmener chacun à comprendre. On voit un peu comment est-ce que le révérend, il est en train de démontrer la divinité de Christ lui-même. Voilà, donc il y a des thèmes qui touchent rapidement et inévoluent. Voilà. Je prends un exemple. Ici, lorsqu'on est ici, plus haut, oui. En d'autres occasions, Jésus déclara aussi que lui et Dieu étaient un. Voilà, donc, quand le révérend dit en d'autres occasions, le Christ déclara que lui et Dieu étaient un. Ici, ceux qui veulent rejeter la divinité de Christ, ils vont dire non. Il a dit qu'il est un avec le Père, mais il a aussi dit que ceux qui croient en lui sont un avec lui, comme aussi il est un avec le Père. Mais lorsque le Christ dit qu'il est un avec le Père, il ne le dit pas comme nous on le dit. Mais le Christ, il dit qu'il est un avec le Père, en disant aussi, c'est-à-dire en ajoutant que tout ce que j'ai vu le Père faire, je fais. Tout ce que le Père fait, je fais. Bon. Il n'y a pas un prophète qui pouvait s'amuser à dire ça. Le Christ dit qu'il a vu le Père agir. Bon, la question qu'on pose, à quel moment est-ce qu'il a vu le Père agir? Parce que tout simplement, il a été de toute éternité dans l'intimité du Père. C'est pourquoi dans Matthieu 5, dans Michée 5, verset 2, nous avons dit quoi? Et ces jours remontent au quoi? Ses origines remontent au jour de l'éternité. Ça veut dire quoi? Que le Christ,
Il a toujours coexisté de toute éternité en tant que le Logos. Donc, lorsque le Christ dit qu'il est un avec le Père, c'est pour dire quoi? Que dans l'action, dans toute action du Père, avant même la fondation du monde, il était présent et il a agi. C'est pourquoi par moment on peut voir le Christ en train de s'exprimer dans l'Ancien Testament. Je vais vous donner un exemple. Proverbe 8, verset 22. On va voir comment est-ce que le Christ parlait déjà dans l'Ancien Testament. Oui. Proverbe 8, verset 22. Et on va prêter aussi le texte de Psaume 45. Verset 7. Mais ça, on va revenir là-dessus. Ça sera un sujet durant les 5 jours. Proverbe 8, verset 22. Proverbe 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Oui. Bon, d'abord, vous voyez le thème créé. Il rappelle que lui, second, ne croyait pas en la divinité de Christ. Ça, il y a beaucoup qui ne le savent pas. Voilà. C'est les Darby et autres qui ont cru en sa divinité. Donc, mais c'est pourquoi dans sa traduction, souvent il y a un souci. Bon, par exemple, là où il met l'Éternel m'a créé le premier de ses œuvres. Dans Genèse 1, c'est écrit quoi? Le thème de créer, c'est bara. Mais or, dans Proverbe 8, verset 22, ce n'est pas le mot bara qui est appliqué, mais c'est le mot kana. Kana qui signifie qu'il me possédait, qu'il m'avait en lui le premier de ses œuvres. C'est pourquoi quand vous allez prendre la version du second 21, c'est écrit l'Éternel me possédait le premier de ses œuvres. Donc c'est pourquoi c'est important souvent de retourner dans la terminologie hébraïque pour comprendre. Donc l'Éternel. Bon, qui a la version du second 21? Voilà, ok, vas-y. Donc, le temps qu'il cherche, on voit que dans Proverbe 8, verset 22, le Christ, avant son incarnation, il est en train de s'exprimer. L'Éternel me possédait le premier de ses œuvres. Second 21, Proverbe 8, 22. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. Donc, avant même ses œuvres les plus anciennes, le Messie, Christ, il est en train de s'exprimer. Il dit qu'il était là, avant la création du monde. Mais là, c'est dit, cette même phrase-là, c'est ce qu'il a répété lorsqu'il disait, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût créé. Là, on est dans la divinité de Christ. Voilà, donc, c'est des études qu'on mène. Le soir. Voilà, donc, à un moment donné, il va falloir qu'on essaye un peu d'aller plus loin. Parce que quand je lisais le livre 11, je voyais un peu comment est-ce que les révérends étaient en train d'expliquer la divinité de Christ, mais c'est extraordinaire. Voilà, quand tu lis, tu vois qu'il a compris, c'est-à-dire à un niveau vraiment pas possible. Il explique la divinité avec simplicité et pour lui c'est évident. Donc ça doit être tellement évident aussi dans notre esprit. Donc là, on voit que le Christ est en train de s'exprimer avant son incarnation. Il dit l'Éternel me possédait le premier de ses œuvres. Oui. J'ai été établi depuis l'éternité. Il dit j'ai été établi depuis l'éternité. Est-ce que l'éternité est bornée? Bon, quand je dis chose bornée, est-ce que l'éternité a un commencement? Il dit j'ai été établi depuis l'éternité. L'éternité, c'est quand?
L'éternité, c'est le temps de Dieu. C'est l'infini. Donc le Christ s'exprime déjà depuis l'Ancien Testament. Il y a plusieurs textes de ce genre. Oui. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a déposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Il dit, il était à l'œuvre. À ses côtés. Et donc ça veut dire quoi? Le Christ est en train de nous dire qu'il était à l'œuvre. Donc, dans la création, il a participé aussi à la création. Parce qu'il est le logos. Il est l'instrument de la création. Il est l'énergie créatrice. Voilà. Donc on voit comment un être qui est venu il y a 2000 ans de cela, avant les Abraham, etc., comment est-ce qu'il peut s'exprimer ainsi? Donc, on voit qu'il est en train de présenter lui-même ici, tout simplement, sa divinité. Parce que si c'est Salomon, si c'est le roi Salomon qui parle ainsi, et s'il parle de sa personne, mais on dira qu'il est Dieu. Parce que celui qui est en train de parler, il est en train de dire tout simplement qu'il est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi quand le Christ parlait, je répète, il dit, ce que le Père fait, je fais. Voilà. Donc, quand le Christ ici, dans le livre, pardon frère, lorsqu'il dit, je lis, de plus, voilà, de plus, lorsque Christ pardonnait les gens de leurs péchés ou les guérissait de leurs maladies, tout comme lorsqu'il exhortait ses disciples à croire en lui, toutes ces choses contribuaient à leur reconnaissance de sa divinité. Voilà. Donc, même lorsqu'il est en train de pardonner les péchés, les Juifs sont étonnés. Mais comment toi tu peux dire de ta bouche à un homme comme toi que tes péchés soient pardonnés? Mais pour eux là, c'était une folie. Même Moïse ne peut pas dire ça. Or, pour les Juifs, c'est lui qui considérait comme le plus grand. Hein. Moïse, juste à présent, c'est lui qui considérait comme le plus grand de tous les prophètes. Moïse ne peut pas dire ça. Moïse doit faire des rituels. Prendre des animaux aussi, les égorger, faire imposition des mains avec son frère Aaron, pour que les péchés ne soient même pas effacés, mais soient quoi? Faits. Et voilà un gars, il vient et dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Donc, on veut le lapider, parce que ce qu'il est en train de dire là, pour les Juifs, ça sort automatiquement, mais ce gars-là, il est en train de dire qu'il est Dieu. Comment lui peut dire ça? Il est qui pour dire ça? Nous, on a besoin de rituels pour pardonner les péchés, mais lui, il parle. Mais pourquoi le Christ dit simplement que tes péchés sont quoi? Parce que lui-même, il est à la fois le salut, il est l'incarnation du salut, il est l'incarnation des sacrifices, il est à la fois le bouc, il est à la fois l'agneau, il est à la fois le bélier, il est en même temps le souverain sacrificateur du ciel, il est en même temps le sanctuaire. Livre 9, livre 10.
Et lorsqu'on va aussi dans un texte de choses d'Ésaïe, Dieu nous dit quoi? Je serai un sanctuaire pour vous. Donc il est à la fois le sanctuaire. Le Christ, il est le paradis. Il est le roi, c'est-à-dire il est tout. Donc lorsqu'il dit tes péchés te sont pardonnés, il est en train de signifier tout simplement qu'il est Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il a dit aux Juifs, on va prendre, pardonnez, Jean 10, ça c'est une improvisation que je suis en train de faire là. Voilà, c'est-à-dire on va lire un truc rapidement dans Jean 10. Voilà, excusez-moi. Je trouve ça rapidement. Et puis on avance. Voilà, Jean 10. À partir du verset, excusez-moi, on va prendre après du verset 25. On descend. Jésus leur répondit. Prends le verset 32 là, on va gagner longtemps. Jésus leur dit, deux points. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, deux points. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, deux points. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Bon. À quel moment est-ce que le Christ s'est fait Dieu? Parce qu'il a simplement dit que lui et le Père, ils font un, etc. Donc, dans son discours, dans son langage, les Juifs, ils comprenaient clairement qu'il était en train de dire qu'il est Dieu. Mais est-ce que, quand ils ont accusé le Christ, c'est-à-dire de dire qu'il est Dieu ou de se faire Dieu, là, est-ce que le Christ a dit non, je n'ai jamais dit ça? Au contraire, le Christ va confirmer. Vas-y au 34. Jésus leur répondit, deux points. N'est-il pas écrit dans votre loi? Deux points, j'ai dit. Deux points. Vous êtes des dieux. Et puis écoutez bien. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Deux points. J'ai dit. Il dit, c'est lui-même qui a dit. J'ai dit. Vous êtes des dieux. Donc Dieu même a déjà dit que vous, c'est-à-dire que vous aussi vous êtes des dieux. Donc si Dieu a dit à vous les Juifs que vous êtes des dieux, alors pourquoi vous vous étonnez que moi aussi je dise que je suis Dieu? Parce qu'il a dit que vous êtes des dieux, non? Donc si moi je dis que je suis Dieu, où est le problème? Mais les Juifs, ça les énervait parce qu'ils savaient tellement les prendre. Donc ils continuent encore. Hein. Oui, vas-y, frère. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, il dit si elle s'est mise pour qui? Le même rang, donc la parole. Si la parole a appelé Dieu, donc si dans votre texte la parole a appelé Dieu, ceux qui ont, oui, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, deux points, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, Jésus dit un truc simple. Il dit, mais Dieu a dit quoi? Que vous êtes des dieux. Mais dans quel contexte est-ce que Dieu a dit que vous êtes des dieux? Parce que tout simplement, vous avez reçu la parole. Donc, le fait même de croire en la parole, tu es déjà qui? Dieu. Maintenant, et lui maintenant qui est la parole. Qui est-il? Tu reçois la parole, tu es Dieu. Et maintenant, lui-même qui est l'incarnation de la parole, qui est-il? Il est Dieu. C'est pourquoi il dit, vous voulez me lapider parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Et on a expliqué hier que lorsque le Christ s'appelle Fils, c'est parce qu'il est le Logos qui a pris le corps. Donc, il s'appelle Fils en tant que le Logos incréé
qui est venu sur terre dans un corps et qui a habité parmi les hommes. Donc on voit que clairement le Christ, il est en train de présenter donc sa nature divine. Tout simplement. Voilà. Donc, quand le révérend nous dit quoi? Que le fait que l'Église dise tes péchés te sont pardonnés, ou le fait que tu es fils, que je suis le Fils de Dieu, tout simplement, il est en train de présenter sa nature donc divine. Vas-y donc, on continue la lecture. Tout de suite, après le baptême de Jésus par Jean, une voix se fit entendre des cieux et déclara, le point, je cite, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, 13. Va aussi Marc 1, 11 et Luc 3, 22. Cela signifie que son baptême n'était pas un simple rituel, mais plutôt celui approuvé de Dieu le Père. Cela fait référence au baptême que Jésus reçut pour prendre tous les péchés de l'humanité sur lui. C'est de cette manière qu'il a accompli toute la justice de Dieu. Matthieu 3, verset 15. Amen. Donc, quand le Christ vient se faire baptiser en tant que Dieu, c'est tout simplement pour pouvoir prendre les péchés de l'humanité sur lui. C'est pourquoi le thème baptême, qui signifie immerger, laver, va signifier aussi transférer ou attabler, c'est-à-dire mettre un fardeau sur quelqu'un. Dans la notion grecque, attabler, mettre un fardeau sur quelqu'un. Donc, transférer les péchés du monde sur le Christ. Voilà. Donc, le Christ vient se faire baptiser tout simplement pour prendre les péchés de l'humanité. Et comme il est Dieu, il va faire quoi? Voilà. Excusez-moi. On va faire un peu comme le révérend qui nous amène à lire un peu les textes. Voilà. Acte 20, verset 20. Oui. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Dans la version grecque, c'est-à-dire dans les textes originaux, ce n'est pas le mot Seigneur qui est marqué. C'est le mot Kyrios qui est plutôt c'est chose Théos qui est marqué. Donc ici on lit la partie qui nous intéresse. Il dit au Ecclésia, au Théos, os, peri, oio, diao, emao, idios. Tout simplement, c'est pour dire quoi? Que le sang qui a coulé, c'est le sang de Dieu lui-même. Donc, dans la version grecque, c'est marqué le sang de Dieu. Ce n'est pas écrit le sang du Seigneur. Parce que ceux qui veulent discuter vont dire non, que quand c'est marqué le sang du Seigneur, ce n'est pas nécessairement le Christ qui est présenté là en tant que Dieu. Or, les textes nous parlent de théos, c'est-à-dire le sang de Dieu qui a coulé. C'est pourquoi, quand on va dans le livre d'Hébreux, la Bible nous dit quoi? Hébreux dit que le sang des animaux ne pouvait pas ôter les péchés. C'est pourquoi à chaque fois, le souvenir du péché revenait encore. Donc, il fallait à chaque fois qu'il fasse, voilà. Donc, Hébreux 10, verset 1 jusqu'au verset 7, dit là-bas, on nous dit quoi? C'est pourquoi, par un seul sacrifice, il a emmené pour toujours à la perfection ce qu'il a sanctifié. Donc, par son sang, comme lui, il est Dieu, donc lorsque son sang coule dans une chair, c'est-à-dire dans sa chair, le sang qui verse là a la capacité d'effacer les péchés une bonne fois pour toutes. Voilà, parce qu'il est Dieu. Si le Christ n'était pas Dieu, il ne pouvait pas ôter les péchés éternellement. Ça, c'est impossible. Et s'il n'était pas Dieu, il ne pouvait même pas se donner en sacrifice.
Parce que tout homme qui naît avec quoi? Le péché. Mais le Christ, lui, il est né sans péché. Il n'a point commis de péché parce qu'en lui, il n'y avait pas de péché conformément à la prophétie qui avait été donnée concernant les animaux qui devaient être sans défaut. Ça préfigurait le fait que le Christ devait venir dans le monde en tant qu'être sans péché. Donc, parce que le Christ est Dieu tout-puissant, c'est pourquoi son sacrifice qu'il fait, c'est un sacrifice qui est parfait et qui nous emmène directement dans son royaume. C'est pourquoi il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais les gens disent: non, mais il est le chemin, mais est-ce qu'il est la destination? Ça, c'est des païens. Il est le chemin, mais est-ce qu'il est la destination? Je prends le chemin, mais est-ce que le chemin que je prends là, c'est la destination? Mais quand tu prends le chemin là, quel est ton objectif? C'est d'avoir la vie éternelle. Mais lui, tu as dit quoi? Il dit qu'il est la vie éternelle. Donc il est le chemin et il est la destination, parce que nous tous ici, quoi, on aspire à vivre éternellement. C'est notre destination qui est la vie éternelle. Donc il est à la fois le chemin et il est en même temps aussi la destination. Quand il dit qu'il est la résurrection. Mais lorsqu'on a fait le cours ici sur les attributs de Christ qui se retrouvaient aussi dans les attributs du Dieu des musulmans, on a vu que le Dieu des musulmans s'appelait Al-Haq, donc la vérité, etc. Mais le Christ, il dit qu'il est la vérité, il est l'incarnation de la vérité. Donc quand Dieu parle, tout ce qui sort de la bouche de Dieu qui est vérité, là, c'est qui? C'est le Christ qui est là. Quand tu vis éternellement, là, la force qui fait que quand tu vis éternellement, c'est qui? C'est le Christ. Le jour où tu vas ressusciter, là, la force qui va faire que tu vas ressusciter, là, c'est qui? C'est Jésus. Donc, c'est-à-dire, il est tout. Il est Dieu lui-même. C'est pourquoi, lorsque lorsque les Juifs vont parler du Christ, il y a quelque chose qu'ils vont dire qui va attirer notre attention. Ils disent: nous savons que le Christ demeure éternellement. C'est pourquoi pour les Juifs, le Messie qui doit venir dans le monde, c'est quelqu'un qu'ils doivent adorer. C'est un homme qu'ils doivent adorer parce qu'il est Dieu lui-même. C'est pourquoi lorsque le troisième temple est construit, on voit que les Juifs vont l'adorer. Parce que dans la notion juive qu'ils cachent depuis longtemps, c'est que le Messie qu'ils attendent là, le Messie qu'ils ont toujours attendu, c'est Elohim lui-même en chair qui vient. Et ils le savent. C'est pourquoi, pour ceux qui ont fait un peu d'études dans le Talmud et sur la notion du Al-Mashiach des Juifs, on voit qu'il y a un texte dans Ésaïe 49, je crois que c'est le verset 23, où il est annoncé à l'intérieur que lorsque le Messie viendrait, c'est expliqué ainsi par les Juifs, toutes les nations viendront se prosterner à ses pieds. Et on a vu dans le livre de Daniel que qui Nebuchadnezzar est allé se prosterner au pied de qui? De chose de Daniel. Et il a adoré Daniel. C'est lorsqu'il a voulu faire des sacrifices à chose de Daniel que Daniel a refusé. Pourquoi? Parce que pour lui, Daniel était Dieu. Mais vous savez ce que les Juifs disent quand, lorsque vous lisez le texte et autres, ils disent que cette prophétie, c'est-à-dire l'acte qui s'est réalisé, le fait que le roi là vient se prosterner au pied de la chose de Daniel, c'était une prophétie annonçant les textes d'Ésaïe 49,
où les nations et même les rois viennent se prosterner au pied du Messie. Donc c'est ce qu'ils vont appeler dans leur langage là, la double réalisation prophétique. Selon les Juifs, tout ce qui doit se passer, c'est-à-dire tout ce qui doit se réaliser au temps du Messie, c'est déjà réalisé avec les prophètes. Donc le fait que ce roi-là vienne se prosterner au pied de Daniel, pour les Juifs, ils disent que ça annonce le fait que toutes les nations viendront adorer le Messie qui vient dans le monde. Donc tous les Juifs où je vous parle, le Messie qu'ils attendent, ils le considèrent comme Dieu. Ils vont aller là adorer. Donc, si les Juifs disent que nous sommes des idolâtres parce qu'on adore le Christ qu'on considère comme étant le Messie et que eux ils ont rejeté, alors eux aussi on va les considérer comme des idolâtres. Parce que quand le troisième temps s'ouvre net, vous allez voir, si vous vivez là, vous serez étonné de voir les Juifs en train d'adorer un homme et de démontrer avec les Écritures que le Messie là, c'est Dieu et qu'on doit l'adorer. Donc c'est des choses qui cachent. Donc il y a plusieurs textes de ce genre dans les Écritures où les Juifs attendent le Messie pour l'adorer comme Dieu. C'est pourquoi quand ils entendent le Christ dire qu'il est le Messie, c'est-à-dire à chaque fois remarquez, hein, ils lui posent la question, es-tu le Christ? Es-tu le Christ que nous attendons? Dès qu'il dit qu'il est le Christ, non, ça dit qu'il ne peut pas croire. Parce que si c'est toi que nous devons venir adorer là, toi, un gars bizarre, non. Parce que pour eux, quand le Messie vient, c'est pour mettre la paix dans le monde. C'est pour tout arranger, tout ce qui est gâté. C'est pour... Parce que pour eux, quand ils viennent, tous les Juifs, c'est-à-dire qu'ils sont dans une chose... les nations se rassemblent en Israël. C'est pourquoi vous voyez que les Juifs sont en train de chercher tous les Juifs qui se trouvent dans toutes les nations. Ils sont venus voir les Yacouba. Voilà, oui, ils sont en train de mener une étude sur eux parce que c'est sérieux. Hein. Les Yacouba disent que c'est des Juifs. Oui. Parce qu'ils disent qu'ils sont de la tribu perdue de Dan. Or, la tribu de les Danites, c'est une tribu qui est perdue. Hein. Voilà, on dit qu'ils sont mélangés avec un peu les etc. Ils sont venus de l'Éthiopie, etc. Après, donc, ils sont venus en Côte d'Ivoire ici. Donc, il dit Yacouba, Yaakov. Vous riez, Yaakov. C'est des enfants de Jacob, d'Israël. Et ce sont des dents. Et bizarrement aussi, ils ont étudié que même dans leur langue, là, il y a quelques mots qui se retrouvent aussi dans les dialectiques des Hébreux. Et que même, je dis, le samedi qui, bon, pour nous ici, dans le calendrier, dans la tradition, dans chaque samedi, ils ne travaillent pas. Et puis, même la Bible même qui chose apporte là, où c'est bleu, etc., c'est ce que les rappels juifs aussi portent. Ah bon? Donc, c'est pour vous dire quoi? Ils sont en train de mener des études pour rassembler tous les juifs qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à construire un peu le 3 septembre, bientôt, les Yacouba. Voilà elle là. Moi, je l'ai abandonné. En fait, quand j'ai vu le documentaire, c'était Dion, le pasteur Dion qui pilotait ça. Voilà. Non, posons, vas-y, parle. Donc, voilà, donc, vas-y, il fait la conférence même. Il a mis une affiche à l'église baptiste, il a mis les 112 Danites, l'origine des 120 Danites.
les gens garent les voitures, ils viennent Voilà. chaque jour, fais un programme dessus. J'ai vu 2 pasteurs dans l'émission, ils faisaient pitié comme ça. Hé frère, nous sommes des idéalistes. Tout ce que vous voulez là, on va faire. Ah! Donc, c'est sérieux. Donc, ils sont en train. Donc, ils ont retrouvé des juifs en Chine. Bon, dans les pays un peu comme ça, même les séfarades là, ils sont en Éthiopie, etc. Et puis même en Libye, il y a des juifs. Au Maroc, il y a des juifs. En Mauritanie, il y a des juifs. Il y a des juifs partout dans le monde. Il y a des juifs même qui ont la peau noire et qui sont là aussi. Oui, bon, les falachas, les séfarades, c'est pas ça, c'est pas au Maroc ou même là. Les falachas, ça c'est en Éthiopie. Voilà. Dans leur langue, c'est l'aramique. C'est un peu comme l'hébreu aussi, tout ça là. Donc, ils sont en train de rassembler tous les juifs du monde entier pour les envoyer en Israël. C'est pourquoi ils sont en train de construire le 3e temple. C'est pourquoi l'apôtre nous dit quoi? Quand on va voir tous ces signes et que l'impie, c'est-à-dire il viendra s'installer dans le 3e temple, il dit qu'on n'a qu'à l'adorer, alors c'est qu'il a fait un poche. Donc les Juifs vont aller l'adorer. Pourquoi? Parce que pour eux, le Messie, c'est Dieu. Donc, ceux qui font des débats avec eux, ceux qui discutent avec eux, leur disent, mais pourquoi vous cachez ça au monde? Les chrétiens disent que Jésus-Christ, il est le Messie, il adore. Vous vous cachez et vous allez dire aux musulmans que ceux-là, ce sont des idolâtres parce qu'ils adorent un homme. Or, vous, dans vos textes, vous dites que le Messie, il sera aussi adoré par vous tous. Donc, si nous sommes des idolâtres, c'est que les Juifs aussi sont des idolâtres. Voilà, donc on voit pourquoi ils se sont un peu acharnés sur le Christ. Voilà, parce qu'ils disaient qu'il est le Messie. Or, pour eux, ça implique beaucoup de choses. Donc, on va évoluer rapidement. Voilà, donc, ici, on a un peu lu. Voilà, bon, fini tous les tests. Juste avant que Jésus fût baptisé, il dit à Jean, laisse faire maintenant, c'est-à-dire baptise-moi, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, 15. La Bible déclare que Jésus-Christ a la même puissance particulière que le Père. Jean 5, verset 26. L'apôtre Paul appelle le Christ propre Fils de Dieu. Romains 8, 32. Donc, quand il utilise le terme de propre Fils, le terme propre ici fait adresse à l'essence même divine. C'est-à-dire qu'il est la propre personne, il est le logos de Dieu. Il est Dieu. Voilà. Et Jean dit que le Christ était la parole qui était avec Dieu. Donc vous voyez un peu comment ce livre explique. C'est-à-dire il renvoie au fait que le Christ soit la parole. Jean 1, verset 1. Oui. Il le décrit aussi comme étant le Fils unique de Dieu. Jean 1, 14, Jean 3, 16. Oui. Voit aussi Jean 5, 18, où Jésus lui-même appelait Dieu son propre Père. Oui. La nature humaine de Jésus-Christ. Une emphase. Pour ça, on va laisser ça. Voilà, on va laisser ça. Donc, il est déjà 20h42. Voilà, il était question qu'on lit un peu notre texte. Voilà, donc on va faire rapidement escale pour pouvoir un peu voir. Parce que ça aussi, ça fait partie au moment c'est-à-dire des arguments. Parce que nous, en tant que des dévanciers, à chaque fois, les frères nous appellent, puis les frères nous disent que non, qu'ils ont eu des échanges avec des gars là qui disent que c'est lors du concile de Nicée que la décision a été prise que le Christ, à partir de maintenant, est Dieu. Voilà. Et quand c'est comme cela, pour ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire fait un peu
de recherche, ça les trouble. Or, en réalité, on a des textes où on voit, comme je l'ai dit, les disciples des apôtres, ils ont laissé des textes authentifiés. Ils attestent qu'effectivement, à partir du 2e siècle, à partir du 1er siècle, tous les apôtres, les fils des apôtres, ce qu'on appelle les pères de l'Église, en réalité, ils croyaient tous, non seulement en la Trinité, mais ils croyaient fortement en la divinité même de Christ. Du coup, quand quelqu'un vient te dire non, que c'est Tertullien qui est venu avec soit la Trinité, ou que c'est au concile de Nicée que la divinité a été attribuée à Christ, on va leur dire que c'est faux avec des arguments. Voilà, donc on va lire d'abord ça. Je parlais de Ignace. Notez ça un peu, c'est important. J'ai perdu la page. C'est page 46. Voilà. On va lire. Voilà. Bon, donc frère, comme c'est moi qui est le portable, je vais lire et puis après tu vas lire la suite. Et là. D'abord, on a des textes où même des gens qui n'étaient pas des chrétiens, qui persécutaient les chrétiens, donc en tant que des païens, ils vont s'envoyer des lettres. Et ces lettres-là, eux-mêmes, ils vont, c'est-à-dire, donner le témoignage dans ces lettres-là qu'il y a des gens, c'est-à-dire qu'ils se font appeler les chrétiens. Et lorsqu'ils prient une personne qu'ils considèrent comme Dieu. Et là, on est encore là. Attendez, on va lire. Voilà, je lis ici. La divinité du Christ est professée par les chrétiens depuis l'apparition des premières églises. Ce n'est pas une nouveauté survenue dans certains manuscrits tardifs. Donc voilà. Pline le Jeune, gouverneur romain de la province de Bithynie, en parlait déjà à l'empereur Trajan. C'était en l'an 111, soit 15 ans après la rédaction du livre de l'Apocalypse. Donc je cite ce qu'il a dit dans sa lettre. Il dit: ces chrétiens, ça semble un jour marqué. Un jour marqué. Avant le lever du soleil. Et ils chantent ensemble un hymne au Christ, comme un Dieu. Lettre 10.97. Donc, dans sa lettre, lui qui est païen, lorsqu'il observait les juges de l'époque, il dit: mais tiens, voilà des gars qui chantent à la gloire des choses d'un Christ qu'ils considèrent comme Dieu, comme un Dieu. Donc, c'était déjà l'impression que les chrétiens, les juges de l'époque, donnaient à ceux qui les observaient. C'est-à-dire quoi? Ils donnaient déjà l'impression que les chrétiens de l'époque adoraient le Christ. On va maintenant lire ce que Ignace d'Antioche, c'est-à-dire, j'ai dit qu'il était évêque en l'an 68, du vivant de quelques apôtres. Voilà. Il est né en l'an 35 lui-même et il est mort en l'an 13. Voilà. Dans sa lettre aux Éphésiens, Ignace d'Antioche déclare. Ignace dit aussi Théophore: à celle qui est bénie en grandeur dans la plénitude de Dieu le Père, prédestinée avant les siècles à être en tout temps, pour une gloire qui ne passe pas inébranlablement, unie et élue dans la passion véritable du Christ par la volonté du Père et de Jésus-Christ, notre Dieu. Donc, déjà lui, il était l'un des disciples de Jean et aussi l'un des disciples de Pierre. Donc, voilà, dans sa lettre, il dit, c'est-à-dire, il dit que Jésus-Christ est Dieu. Je continue. Je lis ici.
à l'église digne d'être appelée bienheureuse, qui est à Éphèse d'Asie. Salut en Jésus-Christ et dans une joie irréprochable. Lettre aux Éphésiens, introduction. Car notre Dieu, donc je cite encore, car notre Dieu Jésus-Christ a été porté dans le sein de Marie selon l'économie divine, né de la race de David, Jean 7, verset 42, Romains 1, verset 3, 2 Timothée 2, verset 3, et de l'Esprit Saint. Il est né et a été baptisé pour purifier l'eau par sa passion. Donc ici, lorsqu'il définit l'eau, il parle du monde, comme c'est dit dans les textes d'Apocalypse. Donc, il est né, baptisé pour purifier le monde. C'est ce qui est expliqué ici. Voilà. Donc ici, on voit clairement que depuis même le 1er siècle et aussi le 2e siècle, on voit que les disciples des apôtres, lorsqu'ils exhortaient leurs frères justes, ils étaient dans les différentes zones, dans leurs lettres, ils présentaient non seulement la Trinité, mais ils présentaient clairement même la divinité de Christ. Donc, c'est pour dire que le fait que nous considérons le Christ comme Dieu n'émane pas d'un certain concile. C'est un fait. Et il cite en même temps des textes de la Bible, parce qu'il y a un débat qui circule pour dire que les textes qu'on a là ne sont pas authentiques. En lui, il va citer Jean, il cite aussi les textes de Timothée. Donc ça signifie qu'en leur temps, l'évangile tel qu'on l'a présentement circulait déjà. Le Nouveau Testament avait déjà été rassemblé à leur époque, depuis le 2e siècle. Donc, le frère maintenant va lire un autre témoignage attestant que même les disciples des apôtres, voilà, donc tu lis ça dans le naissance. Irénée de Lyon, 130-202. Donc lui, il est né en 130 et il est mort en 201. Le fameux apologète. Donc, il est né à Smyrne et puis il était évêque de Lyon. Voilà. De choses. 177 à 202. Voilà, à 202. Alors 202. Le fameux apologète parle ainsi de Jésus dans son ouvrage intitulé Contre les hérésies. Donc, en ce moment-là, le père des témoins de Jéhovah, Arius, il avait déjà, bon, lui et puis les basilites et autres, ceux qui croyaient, c'est-à-dire à la gnose, les basilites et autres. Basilite, lui, c'était un gnostique. C'est Basilite qui a dit pour la première fois que Jésus a été remplacé à la croix. J'ai le texte même qui est là. Ça y est dans livre là-bas. Donc c'est lui que les musulmans ont copié. Basilite. Et c'est Arius qui a dit donc que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est lui que les témoins de Jéhovah ont suivi et aussi les musulmans ont suivi. Donc Irénée de Lyon a passé toute sa vie à les combattre. C'est pourquoi son livre s'intitule quoi? Contre les hérésies. Parce que c'était des hérésies que ces personnes-là, c'est-à-dire, enseignaient aux gens. Et ça, vraiment, ça fatiguait beaucoup les choses, bon, entre griffes, les apôtres. Donc, il fallait qu'ils envoient des lettres partout, à chaque fois, pour expliciter la notion de la Trinité et de présenter le fait que le Christ soit Dieu. Donc, on va lire dans sa lettre. Mais la plupart d'entre eux, c'était des philosophes que les apôtres avaient convertis. Donc, ils maîtrisaient bien le langage philosophique. Donc, quand, c'est-à-dire, lorsqu'on les lit, c'est-à-dire, on voit qu'ils utilisent vraiment un langage qui est soutenu. Vas-y, frère. D'une part, en effet, en tant que le Verbe de Dieu. D'une part, en effet, en tant que
que le Verbe de Dieu était homme, issu de la racine de Jessé et fils d'Abraham, l'Esprit de Dieu reposait sur lui et il était oint pour porter la bonne nouvelle aux humbles. Il parle de Christ. D'autre part, en tant qu'il était Dieu, il ne jugeait pas selon l'apparence et ne condamnait pas d'après un oui dit. Donc ici, dans l'explication qu'il donne, il présente le Christ en tant qu'être humain. Voilà d'où il vient. Mais en tant que Dieu, il ne juge pas selon l'apparence. Il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage sur l'homme, parce qu'il savait ce qu'il y a dans l'homme. Contre les hérésies, 3. Voilà, donc, parce que Basilique va dire quoi? Que c'est sa doctrine que beaucoup prennent, et même les choses dans les appareils, lorsqu'il parle du corps Jésus. Pour eux, l'Esprit du Christ est là. Et à chaque fois, il vient s'incarner dans les prophètes. Donc actuellement, Zappa, c'est Dieu sur terre. Il est l'incarnation du Christ. Pour eux, tous les capous et autres là, c'est-à-dire qu'ils représentent Dieu sur terre, etc. Ça, c'est les pasteurs là qui ont vu cette fausse notion là. Or, les apôtres, ils croyaient que le Christ, même dans sa nature, il représentait aussi Dieu. Donc si le Christ monte et qu'il est là-bas, il n'y a pas un autre Christ qui viendra. C'est pourquoi quand le Christ va, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si on vous dit que le Christ est là, ne partez pas. Mais aujourd'hui, on nous dit que Zappa est le Christ. Et puis les gens vont là-bas. Le Christ dit, je ne parlerai plus guère. Mais on nous dit que le Christ est là-bas. Et qu'il est en train de... Choc a dit que lui, son nom c'est Zappa. Donc c'est cette notion-là ça dit que les basilisques là ont envoyé. Donc il fallait qu'ils combattent ça. Oui, vas-y, fais folie. Voilà, Donc le Père est Seigneur et le Fils est Seigneur. Donc ça c'est lui maintenant qui parle. Et le Père est Dieu et le Fils est Dieu. Oui. Car ce qui est né de Dieu est Dieu. Donc si nous regardons l'être de Dieu, sa puissance et sa nature, nous reconnaissons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est clair. Mais si nous regardons l'œuvre accomplie par Dieu pour notre salut, il y a et le Père et le Fils. Car le Père de toutes les choses, étant invisible et impossible à atteindre, c'est par l'intermédiaire du Fils que ceux qui doivent s'approcher de Dieu arrivent au Père. Amen. Oui, vas-y, David s'exprime encore plus clairement au sujet du Père et du Fils. 2 points. Ton trône, ô Dieu, est depuis toujours et pour toujours. Donc voilà, il est en train de faire une démonstration et il prend le texte de Hébreux 1, verset 8 pour, c'est-à-dire qu'il est dit encore dans le texte de Psaume 45 pour démontrer qu'effectivement, non seulement la Trinité est vraie, et aussi le Christ, il est Dieu. Dans sa lettre contre les hérésies, oui. Vas-y. Tu as aimé la justice et tu as détesté le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a choisi. Sur ta tête, il a versé une huile de fête, plus abondamment que sur ceux qui la partagent avec toi. Psaume 45, 7 à 8. Car le Fils qui est Dieu a reçu du Père, c'est-à-dire de Dieu, le trône royal pour toujours, et il a reçu aussi l'huile de fête plus abondamment que ceux qui la partagent avec lui. L'huile de fête, c'est l'Esprit qu'il a reçu. Et ceux qui la partagent avec lui, ce sont les prophètes, les justes, les apôtres et tous ceux qui participent à sa royauté, c'est-à-dire ses disciples. Donc ça, c'est un texte qui date du 2e siècle. Il dit tous ceux qui partagent l'Esprit Saint, c'est qui? C'est les justes, les apôtres, les prophètes, etc. Donc, lui-même, il présente déjà la notion de Jésus-Christ en tant que
Dieu. Et vous voyez que lorsqu'il parle là, ça veut dire qu'il n'a pas dit que péché va recevoir Esprit Saint. Il dit les justes. Parce qu'à leur époque, il savait que les justes existaient. Mais aujourd'hui, là, si tu dis à quelqu'un que tu es juste, il va dire que tu blasphèmes. Oh, voilà un fils des choses aux apôtres qui nous dit que l'Esprit Saint descend sur qui? Sur les justes. Donc, la notion de la divinité et de la Trinité était tellement claire pour eux que ça ne leur posait pas de soucis. Donc, on a des témoignages clairs et précis que la notion de la divinité a été enseignée par les apôtres. Parce que quand tu vas prendre la Bible, ils vont dire non, que ce n'est pas ce qui est dit dedans. Bon, si ce n'est pas ce que les apôtres voulaient dire, pourquoi les enfants qu'ils ont enseignés là disent ce qu'ils n'ont pas dit? Parce que tout simplement, un enfant ne peut que dire ce que son père a enseigné. Donc si on voit que les pères des églises, ils ont été enseignés par les apôtres ou par les filles des apôtres, eux-mêmes ils croyaient clairement en la divinité de Christ. Et vous voyez qu'ils citaient les textes. C'est-à-dire qu'ils ne le disaient pas ainsi, mais il est en train de citer Psaume. Et il a dit qu'il établit sa démonstration de la divinité de Christ sur des textes qui existent. Parce que c'est comme ça que les apôtres les ont expliqués. Donc ils avaient la même foi que les apôtres. Donc si nous aussi, on doit avoir la même foi que les apôtres, il faut que nous croyions en la Trinité, il faut que nous croyions en la divinité de Christ. Quelqu'un qui est venu 600 ans plus tard, qui vient dire non, que Jésus n'est pas Dieu. Je parle du prophète des musulmans, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais il a un souci. Parce que quand tu dis dans toi-même ton livre que Issa il est le Verbe, et puis après encore tu dis qu'il n'est pas Dieu, bon, il y a un problème. De quoi tu parles? Parce que quand tu vas retourner, c'est pourquoi moi je dis toujours à mes frères que je leur pose une question. Est-ce que votre prophète, il a déjà lu la Bible? Parce que c'était un illettré. Et c'est ce que le Coran dit. Donc, il est clair qu'il n'a jamais lu la Bible. S'il avait lu la Bible, il y a des choses que votre prophète n'avait pas dit. Parce que quand il dit que Issa, il est le Verbe qui a été jeté en Marie, et tu dis qu'il n'est pas Dieu, il y a un problème. Parce que le seul être à être appelé dans le Coran et dans les textes, autre que le Coran, est appelé le Khalimat, c'est Issa. Maintenant, si vous dites qu'il a été appelé la parole, c'est-à-dire en tant qu'être qui a été créé par la parole, mais nous on vous pose la question, est-ce que la parole de Allah est créée? Le musulman va te dire non, la parole de Allah est incréée. Mais si Jésus-Christ il est la parole de Allah, alors c'est qu'il est incréé. C'est qu'il est incréé, donc vous devez considérer qu'il est Dieu. Voilà, parce que quand je leur demande, bon tiens, bon bref, je ne vais pas rentrer dans ça. Donc, on va revenir rapidement sur un dernier témoignage, et puis on va évoluer. Donc, je vais expliquer ma démarche rapidement, ce que je suis en train de faire. Peut-être que pour le moment, on ne va pas avoir trop d'importance. Mais ce que je suis en train de faire, s'il y a lieu même de venir prendre ces tests-là, prenez et gardez. Un jour, quand vous serez sur des fronts, le discours risque de tourner à l'intérieur parce que le révérend est clair. Un juste qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas un jeu. Tu veux la croire en l'évangile et t'expliquer comme tu veux. Mais si tu ne crois pas en la divinité de Christ, ta foi n'est pas pour lui. Parce que pour que ton salut soit éternel, pour qu'il efface tes péchés une bonne fois pour toutes, on l'a dit, il faut qu'il soit Dieu. Voilà, vas-y frère. Le témoignage de la divinité de Jésus ne manque pas, tout plus fort les uns que les autres. Oui. De fait, ceux qui soutiennent que... Donc ça, c'est toujours Irénée de Lyon. Non, c'est pas lui. Vas-y, on finit, on va lire ça. De fait, ceux qui soutiennent que le Fils est le Père encourent le reproche de ne pas connaître le Père
et d'ignorer que le Père de l'univers est un Fils qui, en tant que Logos, le premier-né de Dieu, a un Fils qui, en tant que Logos, le premier-né de Dieu, est Dieu lui aussi. Voilà. Donc ça, c'est un témoignage qui date depuis le 2e siècle. Vas-y, il faut lire un peu. Le Seigneur, étant Dieu, revêtit l'homme, souffrit pour celui qui souffrait, fut enchaîné pour celui qui était captif, fut jugé pour le coupable, fut enseveli pour celui qui était enseveli. Il ressuscita des morts et déclara à haute voix, 2 points. Qui disputera contre moi? Qu'il se présente en face de moi. C'est moi qui ai délivré le condamné. C'est moi qui ai rendu la vie aux morts. C'est moi qui ai ressuscité l'enseveli. Qui ose me contredire? C'est moi, dit-il, qui suis le Christ, qui ai détruit la mort, qui ai triomphé de l'adversaire, qui ai lié l'ennemi puissant et qui a emporté l'homme vers les hauteurs des cieux. C'est moi, dit-il, qui suis le Christ. Donc, on lit toujours la référence. C'est là, non? Oui. Source, Méliton de Sardès, à fin du 2e siècle. Donc, c'est à la fin du 2e siècle que ce texte-là a été envoyé, voilà, c'est-à-dire, parce qu'on sait que les justes ont été martyrisés jusqu'au 4e siècle. Voilà. Et tous ceux qui écrivaient ces lettres-là, la plupart d'entre eux ont été martyrisés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient c'est-à-dire une foi qui est correcte. Donc ici, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'étude de ce soir consistait à montrer que, effectivement, nous avons des preuves qui attestent que la notion de la Trinité et même le fait que le Christ soit déclaré Dieu n'a pas été établi non seulement par, par le concile de Nicée ou même par les conciles. Non. Et aussi, ce n'est pas des choses qui ont été introduites dans les écrits. Parce que même les disciples des apôtres et les disciples des disciples des apôtres enseignaient la même chose que les apôtres enseignaient, concernant la divinité de Christ. Donc, le débat sur non, ces choses, les catholiques qui ont obligé les gens à adorer le Christ, tout ça là, c'est carrément faux. Parce que tous ceux qu'on a cités là, ce n'étaient pas des catholiques. Hein. La plupart d'entre eux, c'est les Romains même qui les ont tués. Voilà. Ce n'étaient pas des catholiques romains plutôt, mais c'était des justes. Voilà. Donc, voilà des textes qui montrent que ce n'est pas une invention. Voilà. Donc, on a encore ici 4 feuilles. Et je crois que demain, on va essayer de parler aussi, c'est-à-dire on termine ça. Et puis maintenant, on va prendre le thème de le Christ en tant que Fils de Dieu. Parce que dans le credo, les apôtres, il y a Dieu le Père et il y a Dieu le Fils. Donc on va expliquer la notion de Christ. Pourquoi est-ce qu'il a appelé Fils de l'homme et pourquoi est-ce qu'il a appelé Fils de Dieu? Voilà, on va bien expliquer ça. Et on va aussi prendre les textes de la Bible. Mais on va lire d'abord l'explication claire que les révérends nous donnent. Et puis maintenant, comme preuve que non seulement la Bible en parle, mais d'autres textes en parlent, on va bien les présenter afin que cette notion de Fils de Dieu là soit claire. Donc là, ça c'est des thèmes qui fatiguent d'abord qu'on va essayer de toucher. Et après maintenant, on va entrer maintenant dans la démonstration de Christ en tant que créateur. On va donner des textes depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament qui montrent que Jésus-Christ, il est créateur. Parce que, c'est-à-dire, là, on lit qu'il est Dieu, mais on doit voir dans les textes comment est-ce qu'il a œuvré même dans la création des choses. On doit aussi voir, mais s'il est Dieu, est-ce que les gens l'ont adoré?
Est-ce que les gens ont prié? On doit avoir tout ça. Voilà. Donc, on va aller progressivement. Donc, sur ce, je vais demander aux frères de faire la prière de fin. Et on va se séparer. Donc, les questions, c'est pour le vendredi. Voilà. Ok, vas-y, frère. Nous allons baisser la tête pour remercier le Seigneur pour ce moment de partage et qui nous donne la force de toujours continuer à ruminer après chaque enseignement pour nous édifier et aussi édifier les autres. Prions. Merci Seigneur pour ce temps de partage spirituel que tu as permis. Merci de ce que tu as donné la force à ton serviteur de nous nourrir spirituellement. Merci pour la force que tu nous donnes de toujours continuer à ruminer les enseignements pour pouvoir grandir encore plus spirituellement. Merci de conduire chacun de nous à son domicile et de nous donner encore la santé, la force d'être là demain et les jours à venir pour les autres enseignements. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.